Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 85, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, le question-réponse, le point PEA PME et la situation du CAC 40. Mais comme d'habitude, je rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position, je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, donc on se retrouve donc sur le portefeuille PEA de chez Bourse Direct, en tout cas pour la partie du haut. Un peu comme la semaine, cette fin de semaine qui a été très chaude au niveau des températures. Au niveau du CAC 40, c'est un peu la même chose, hein. On a un retracement encore assez violent cette semaine. Alors on va regarder d'abord mon portefeuille, ensuite on regardera un petit peu plus dans le détail ici. Donc mon portefeuille affiche actuellement 15 048,48 €. Le solde en espèces est de 1010,61 €. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je suis en moins-value latente sur la totalité de mon portefeuille de moins 71,64%. Bon, ça devait bien arriver à un moment ou à un autre, donc ça arrive. Effectivement, on a une chute assez importante puisqu'on est à 5882 points. Le CAC 40 a perdu moins 4,72%. Je pense que c'est pas encore fini, donc on va peut-être encore être en attente. Mettre des ordres peut-être encore un petit peu plus bas, on pourrait encore descendre. On va le voir à la fin de la vidéo sur la situation du CAC 40. Vous allez voir qu'il y a encore, à mon avis, encore un petit peu de marge pour que ça descende peut-être un peu plus bas. En tout cas, ça retrace bien. Donc, pour les valeurs du CAC 40 qui ont donc progressé sur la semaine, on a Orange et Thales, donc notamment Orange plus 1,26%, c'est quand même une belle performance quand on voit que tout le monde chute très fort, hein. Sur la semaine, on a beaucoup de sociétés qui ont perdu plus de 10%, notamment le plus gros, donc Saint-Gobain qui a perdu 13,06% cette semaine. Donc l'action Saint-Gobain revient aux alentours des 46 €. Est-ce que c'est une action si intéressante que ça? On entend beaucoup parler. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir ce que vous pensez de l'action. N'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires. On entend beaucoup parler. Il va y avoir la rénovation thermique des bâtiments qui est déjà en cours, mais qui devrait s'accélérer. Et donc on disait que Saint-Gobain allait pouvoir surfer un peu là-dessus. Bon, au final, on se rend compte que la société, elle fait pas forcément beaucoup mieux que les autres années. Je pense que c'est une société qui a beaucoup de mal à faire de la croissance. En tout cas, ça fait quelques années qu'elle est pas, c'est pas folichon. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être une société intéressante à acheter très bas, et puis pour la conserver sur du long terme. Après, rentrer aux alentours des 50 €, je trouve qu'elle est déjà trop chère. Donc là, effectivement, on est à 46 €. Aux alentours des 46 €, pourquoi pas commencer à construire une ligne. Ça peut être une idée. Mais je vous dis, le CAC 40, à mon avis, n'a pas fini de chuter, et donc on pourrait encore aller chercher un peu plus bas, donc c'est à vous de voir. Ensuite, nous avons donc ici les différents marchés. Donc là, nous avons le Stock Europe 600. Donc c'est les 600 plus grosses entreprises européennes. Donc forcément, tout le monde part à la baisse, hein. On est à moins 4,60%. On a le SP500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, moins 5,78%. Donc là aussi, ça commence à vraiment à taper fort chaque semaine. On a le Nikkei
225, donc l'indice japonais qui est à moins 6,69%. Le gold, l'or, moins 1,90%, pardon. Le pétrole, moins 5,74%, donc ça on va le voir, hein. On a une chute aussi de Total, on va le voir après. Et la seule qui est un peu dans le vert, donc c'est la paire euro-dollar. Donc l'euro qui remonte un petit peu par rapport au dollar, mais de toute façon il était tombé assez bas, donc il pouvait que remonter. Donc voilà, donc là c'est vrai que les marchés c'est un peu chaud. Alors pas chaud, moi je trouve ça plutôt très bien. Si vous êtes investisseur comme moi à long terme, c'est dans ces moments-là que vous devez commencer à vous frotter les mains et à vous dire mais pourvu que ça descende encore. C'est vraiment ce qu'il faut se dire, puisque quand on achète à long terme, on regarde pas l'instant présent. Si mon portefeuille demain devait afficher moins 20, moins 30, moins 40%, c'est pas grave, je continuerai à investir et à faire grossir mes lignes à moindre prix, et ensuite on repartira sur des bonnes bases et on aura des bons PRU. C'est ce qu'il faut se dire. Mais pour ça, pour pouvoir être confiant là-dessus, il faut que vous ayez un portefeuille avec des actions dont vous êtes sûr de vous. Voilà. N'achetez pas des actions parce que c'est la mode, ou parce que vous en avez entendu parler, ou parce que vous avez vu plusieurs youtubeurs faire des vidéos dessus. Il faut vraiment que vous ayez des convictions dures dessus, comme ça vous permettra de passer justement ces moments un peu plus compliqués. Encore, moi je trouve pas que ça soit compliqué. Quand je regarde sur YouTube et que je vois tous les youtubeurs faire des vidéos, le crash pour faire peur, moi je me dis non, on est investisseur, donc justement, on n'a pas peur, on est justement content et on attend les crashs pour pouvoir à chaque fois réinvestir. N'oubliez pas, un capital de crash pour pouvoir investir au moment où ça va chuter, c'est important. Pour moi, la seule question aujourd'hui que je me pose, c'est est-ce que si j'investis maintenant et que ça continue à descendre, ça va me poser un problème? Donc c'est plutôt, est-ce que ça continue à descendre et on attend encore pour acheter encore un peu plus bas? Mais c'est sûrement pas la question de me dire, il y a un crash, mon Dieu. Non, pas du tout. Au contraire. Je serais peut-être même plus content si le crash devait arriver demain, au moins on serait tranquille, on serait tout de suite bas, et puis un petit retour aux 4000 points, ça serait pas mal, hein. Ça serait intéressant. Bon, enfin, donc comme d'habitude, on va regarder donc le portefeuille en termes de valorisation, donc de la plus grosse à la plus petite. Alors vous avez vu que j'ai fait des petits changements, donc je vais essayer de faire des petits changements régulièrement comme ça et d'essayer de vous rajouter des informations, toujours plus. Donc la première action c'est Euronext, donc Euronext j'ai 30 unités, le PRU est à 81,89 €. Là actuellement, donc je vous ai mis l'année, donc ça veut dire que depuis le début de l'année, Euronext a perdu 17,41%, et donc sur la semaine 0,45%. Donc moi mon PRU est à 81,89, actuellement le prix est à 75,36, et donc je suis en moins-value de moins 7,98%. Donc vous voyez que là, ça tient toujours ici au niveau de la moyenne mobile 50 périodes, hein. On est toujours, les bougies restent dessus, elles vont pas plus bas. On a des mèches qui se font, mais pas la bougie. Si on regarde, donc là vous avez vu, jusqu'en 2015, on est même peut-être 2014 ici, ou pas loin de 2014, ça a jamais traversé cette partie avec la bougie, hein, ça a jamais traversé la moyenne mobile 50 périodes. Donc j'espère que ça va pas commencer maintenant. Même lors du crash pour le Covid, vous voyez 2020, on a eu une mèche, ça a touché, mais ça n'a jamais traversé. Donc on fera quand même une méfiance si jamais on devait avoir une bougie qui traverse ici la moyenne mobile 50 périodes. Si c'est juste les mèches, c'est pas grave. Au contraire, les mèches, ça permet d'aller chercher à moindre prix. Là, vu qu'on est très proche, on pourrait avoir une nouvelle mèche qui viendrait nous chercher quelque chose de plus bas. Ensuite, nous avons donc Total Energy, donc je vous en ai parlé à l'instant, 29 unités, PRU à 32,78, donc sur l'année elle est à plus 10,55%, malgré qu'on a l'impression qu'elle a fait une belle progression cette année, c'est seulement plus 10%. Seulement, entre guillemets, c'est quand même bien. En même temps, c'est vrai que cette semaine, elle a quand même bien perdu. Elle a perdu presque 10%, on était à 60%. On aurait dû être, en fait, sur l'année, une progression à 20%.
Et effectivement, tout de suite, là, c'est plus intéressant. Donc là, c'est vrai que cette semaine, elle a perdu moins 9,47%. Vous avez vu tout à l'heure avec le pétrole qui a une chute de presque 6%, donc ça joue forcément sur le cours de Total. Ici, au niveau de Total, donc, on avait des bougies qui avaient traversé ici le support. Ça restait un petit peu sur le support, mais là, ça a bien plié. Ça a chuté assez lourdement, hein, puisqu'on revient sur un autre support un peu plus bas. Et donc là, maintenant, on va voir si ça tient ici, ou si ça continue à descendre et à revenir sur les moyennes mobiles. Sachant que là, on a la moyenne mobile 20 périodes qui a repris, en principe, à la hausse, reprend sa position devant la moyenne mobile 50 périodes. Faudra voir. Après, vous avez vu, hein, je vous en ai parlé la semaine dernière, Total a fait beaucoup de projets, a signé beaucoup de partenariats très intéressants avec l'Inde, avec le Qatar, donc voilà, sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc je crois assez fortement en leur capacité, et ils ont en plus la trésorerie pour pouvoir le faire. Je parle de leur transition écologique évidemment. Donc ensuite nous avons Sanofi, 15 unités, PRU à 81,97. Donc sur une année elle a gagné 6,31%, sur la semaine moins 2,79%. Je suis toujours en plus-value, hein, 14,87% de plus-value. Et donc l'action est actuellement à 94,17. Bon, elle reste là, elle est entre les deux pour le moment. Elle essaye de faire de dépasser avec sa bougie, essayer d'avoir tout le corps qui traverse et qui est remonté au-dessus. Pour le moment, c'est pas le cas. Elle continue à travailler ici. Pas de soucis particuliers, on est toujours en plus-value. Vu ce qui se passe sur les marchés, je suis plutôt content. Puis de toute façon, je pourrais pas renforcer toutes les actions non plus, j'ai pas assez de liquidité. Donc voilà, j'ai pas non plus l'intérêt pour moi que ça descende, ou alors il faut vraiment que ça descende fortement. Danone, 20 unités, PRU à 53,25. Sur l'année, elle a perdu 4,93%. Sur la semaine, 1,42%. Donc on va dire que pour le moment, c'est que du négatif. Je suis en négatif aussi, à moins 2,55%. Donc on voit qu'actuellement, elle est à 51,90 l'action. On travaille ici, on est toujours là dans un espèce d'ouverture avec un support qui devrait devenir résistance et un support dessous en pointillé, je sais pas si vous voyez ici, passe comme ça, et donc là ça travaille dessus. Bon voilà, faut laisser le temps, mais ça donne l'impression qu'elle va plutôt revenir sur ce support du bas. Est-ce que ça sera le cas? On va voir ça la semaine prochaine, ça continue à baisser. Elle pourrait au moins aller vers peut-être vers les 45, peut-être un petit peu au-dessus. À voir. Après, si on a une mèche comme on avait vu ici, là, ça n'avait pas touché. Donc on pourrait avoir là une mèche dans les jours ou les semaines à venir qui viennent toucher. On sera aux alentours des 45 €. Ensuite, Eutelsat. Donc Eutelsat 80 unités, PRU à 9,24. Sur l'année, pardon, elle a fait plus 1,72%, donc ce qui est pas si mal au final, hein, puisque ça partait mal. Et sur la semaine, plus 0,83%. Alors ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est sur l'année, c'est quelles sont les performances des actions. Comme ça permettra de faire un peu d'avoir une vision assez rapide des actions qui performent pas sur l'année. Pour le moment, j'ai pas trop de performance sur l'année des actions que j'ai prises, mais bon, c'est normal, le marché c'est en train de se retourner, donc dites-moi aussi d'ailleurs dans les commentaires où vous en êtes vous, hein. Est-ce que vous êtes dans le rouge ou est-ce que vous arrivez encore à être dans le vert? Néanmoins, donc sur Eutelsat, je suis toujours positif, hein, 18,16%. Là actuellement, elle est à 10,92 €. On voit, on est toujours dans le range qui travaille là ici, et il faudra que ça sorte soit vers le haut, soit vers le bas pour savoir où l'action veut aller. Donc ça peut revenir sur les 8 €, comme ça peut aller venir sur les 12 € là ici. Donc c'est assez large. Hein. Et 4 € de battement. Donc si vous achetez aux alentours de 10 €,
logiquement, vous pouvez vous dire que vous êtes dans le milieu du range. Et après revendre un petit peu plus haut, mais bon, vu que c'est pas les objectifs qu'on se donne, attendez plutôt d'être en dessous des 9 euros, 9,30 €. Là, même si vous pouvez la prendre en dessous des 9 euros, c'est encore mieux. Beau dividende, mais une action qui fait pas énormément de croissance, hein, vous le voyez d'ailleurs. Elle a du mal à retrouver de la croissance, et donc faut, comme je vous dis à chaque fois, hein, c'est une action où on base vraiment sur le dividende, donc faut pas en prendre trop, faut pas qu'elle soit trop importante dans le portefeuille, et il faut pas que le PRU soit trop élevé. Ensuite, Vinci 10 unités, PRU à 80,97. Donc sur l'année, elle est à moins 8,50%. Et sur la semaine, moins 3,59%. Alors là, c'est vrai que comme je le fais pour la première fois et que cette semaine, en plus, ça a bien chuté, pas mal d'actions, on retrouve pas mal d'actions en négatif sur l'année. C'est normal. Je suis quand même en positif de 4,98%. L'action est à 85,01 €. Donc là, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'en racheter. Si j'avais la liquidité pour le faire, j'en aurais sans doute racheté là. Maintenant, avec tout ce qui se passe, et là on voit qu'en plus là, ça traverse. On a une partie du corps qui a traversé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Je serais pas étonné non plus qu'elle vienne retester ici. On serait quand même dans une situation comme le Covid. Ça va pas venir aussi bas, c'est pas possible. Ouais, je sais pas. Déjà au niveau des 70 € là, ça serait plutôt pas mal. Même ici, peut-être là, on est... quoi que ça pourrait revenir dessus. Ça me paraît haut quand même. Hein. Je vois pas forcément un gros crash là dans les jours à venir. Hein. Je vois plutôt une belle chute, beaucoup de volatilité et peut-être encore des baisses de 4 ou 5%, mais pas forcément un crash. Hein. Un crash comme il y a eu sur le Covid, c'est quand même des 4000 points. On retourne sur les 4000 points quand même. C'est bon. Par contre, si on retourne sur les 4000 points, là, on remettra beaucoup plus de liquidité sur le compte. Ça, c'est sûr. Nexity, 34 unités, PRU à 26,71. Donc sur l'année, là par contre c'est violent, hein, moins 42,62%. À la semaine, moins 5,87%. Mais en fait, on voit que c'est une action qui a eu quand même tendance à avoir des grosses montées, des chutes, après ça a remonté, ça a rechuté. Là où on a eu un bon moment entre 2012 et 2018-2019, pas 2019, plutôt 2018, ici où ça a été une belle montée, et ensuite on voit que ça a rechuté, ça a latéralisé, hop, ça a remonté, ça a rechuté, donc là c'était le moment du Covid, donc l'action n'était pas forcément pour quelque chose, une petite latéralisation, et ensuite ça rechute, ça retouche, ça remonte, là une belle petite poussée, et ensuite ça redescend. Et donc vous voyez qu'on est tout proche maintenant de venir toucher le support. Donc là, je pense que je vais en reprendre aux alentours des 21 € quelque chose. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que ça pouvait y revenir. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui sont rentrés déjà un petit peu plus haut. Pas beaucoup plus haut, mais un petit peu plus haut. Donc je crois aux alentours des 25 €. Ce qui est déjà très très bien, hein, vu que c'est une belle société. Même 26 € si vous avez été sur mon PRU. Ça reste un PRU très correct. Moi, je sais que je pense avoir l'occasion de pouvoir en reprendre là vers 21 quelque chose, donc je vais me repositionner la semaine prochaine. On verra si ça va prendre, comme ça baissera bien mon PRU. Je reprendrai 6, je pense. Je vais pas en prendre trop non plus, parce que je veux quand même rester un peu liquide pour voir un peu ce qui se passe sur les autres actions. Mais voilà, on voyait quand même qu'elle allait bien, ça allait redescendre et retoucher. Il faut qu'elle reprenne de la force, qu'elle retouche le support pour pouvoir repartir. Donc on va toucher du bois et on verra la semaine prochaine. Peut-être que dès la semaine prochaine, ça le fera. Ensuite, donc nous avons Orange, donc 72 unités, PRU à 9,47. Donc sur l'année, elle est à plus 16,20 et sur la semaine plus 1,26. Donc là, on peut considérer qu'Orange fait une belle année. Ça se voit dans le graphique. Alors, on a une grosse période de latéralisation ici, où ça a touché plein de fois la résistance.
Ça a réussi à passer un petit peu, mais ça n'a pas dû durer longtemps, visiblement. Et ensuite, c'est redescendu, et là, latéralisation, et ça remonte. Donc, on va rester méfiant quand même. On arrive sur un support ici qui est plutôt en tendance baissière. On a bien la moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça pourrait suivre le support et continuer à descendre et à glisser doucement vers les 9 euros, en dessous des 10 euros au moins. Bon, en tout cas pour le moment je suis pas à l'achat, j'y serai pas tant qu'elle sera pas revenue en dessous des 9 euros. Donc ça va pas être pour tout de suite, à moins que ça on le saura dans le prochain épisode. Alstom, 30 unités, PRU à 29,46. Donc sur l'année, elle est à moins 21,72. Sur la semaine, moins 5,38. C'est dommage, elle a été bien repartie. Bon là, elle est un peu cassée dans son élan, je pense, par le marché, toutes les nouvelles, l'inflation et tout ce qui va avec, est en train de rebattre un peu les cartes, on va dire. Mais malgré tout, c'est plutôt pas mal. On voit qu'elle est passée au-dessus de la résistance. Vous voyez, elle était bloquée ici entre la résistance et le support dans un biseau. Donc elle est sortie du biseau par le haut. En tout cas, il semble qu'elle soit bien passée par le haut, donc il faudra confirmer dans les prochaines semaines. Et donc du coup, on pourrait avoir encore un peu de travail dessus, puisque malheureusement, le support, on voit que lui aussi, il est en baisse. Au-dessus, on a la résistance qui n'est pas forcément très haussière. Bon, on s'enflammera pas non plus sur le dossier, pour le moment ça peut encore redescendre. Moi j'aurais préféré même que ça redescende et que ça revienne ici. J'ai pas eu le bon réflexe d'en reprendre à ce moment-là, au niveau des 19 euros. Je le regrette à ce niveau-là aussi. Et maintenant il faut que je sois patient. En même temps, je suis capable d'être patient. Maintenant j'arrive à bien mieux maîtriser mes achats en tout cas, et j'ai beaucoup moins de sensations de panique en tout cas. Dites-moi vous, comment vous comportez maintenant sur les marchés. C'est vrai que je ressens que j'ai plus, voilà, je vois les baisses là, je me dis s'il y a un crack, bah non, de toute façon je sais ce que je fais, je sais où je veux aller, donc pas de raison de paniquer. Hein. Au contraire, ça sera une nouvelle expérience qu'on pourra vivre tous ensemble. Donc ça va être plutôt intéressant à voir et voir comment ça va se passer après derrière. Score, 30 unités, PRU à 25,78. Donc sur l'année, elle est à moins 21,43%. Et sur la semaine, moins 6,87%. Donc là, je suis en négatif forcément, je suis à moins 16,38. Vous voyez qu'elle est toujours là sur le support. Donc on en a parlé la semaine dernière, déjà quelques semaines même qu'on la voit ici, elle travaille sur le support. Et elle suit la baisse du support. Elle descend avec lui. Et je pense qu'elle va aller jusqu'à ce support en dessous. Donc on pourrait très bien revenir au niveau des 20 euros. Hein. C'est tout à fait faisable. Pardon. Ensuite, donc du coup, vous pouvez soutenir la chaîne pour 1,99 €. Donc pour ça, il suffit juste d'aller ici sur la chaîne et d'appuyer sur le bouton rejoindre. Et du coup, avec le bouton rejoindre, vous activez la possibilité de devenir membre de la chaîne et de soutenir la chaîne. Pour ça, vous aurez une vidéo exclusive réservée, vous aurez des dédicaces des membres, priorité aux réponses aux commentaires, évidemment, et un sondage réservé aux membres. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation, c'est plus si vous avez envie de soutenir, que vous aimez mon travail et que voilà, vous voulez me récompenser. Vous pouvez aussi l'arrêter quand vous voulez. Actuellement, donc dans la partie membres, il y a déjà 2 analyses qui ont été faites, donc Maison du Monde et Stellantis. Je vais sans doute y rajouter après l'ouverture d'un nouveau compte où ça sera un compte dédié soit à des ETF, soit à des matières premières. Je suis en train d'y réfléchir et de préparer ça. Ensuite, nous avons donc L'Oréal 2 unités, PRU à 343,01. Donc sur l'année, on est quand même à moins 26,21. Et sur la semaine, 2,26%. Donc là aussi, on peut se dire, moins 26,21, c'est quand même des bons prix pour pouvoir rentrer dessus. Ça fait quand même une sacrée baisse. Hein.
Et on sait bien qu'elle y reviendra, hein. C'est pas le genre de société qui restera ici pendant des années. Ça, on est sur des sociétés qui repartiront. Combien de temps il leur faudra pour repartir, je ne sais pas, mais c'est des baisses qui sont quand même assez importantes et qui sont des baisses qui sont intéressantes à investir. C'est des belles opportunités, à chercher le mot. Donc là, on pourrait avoir une belle opportunité encore de pouvoir y rentrer. Vous voyez le support ici, là. Et sur le support, vous avez la moyenne mobile 50 périodes qui vient. Et on voit que là, ici, donc la bougie a bien traversé la moyenne mobile 20 périodes. Et donc s'approche de ce support et donc de la moyenne mobile 50 périodes. Et je vous rappelle que le prix, il est marqué ici, donc on serait à 277,99. Là, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Sachant que, a priori, lorsqu'il y a eu le Covid en 2020, elle a chuté aux alentours de, on doit être à 180, 190 comme ça, à vue d'œil, hein. Après, 190, 180. C'est quand même pas mal. Déjà pour rentrer, par exemple, si vous voulez construire une ligne, c'est quand même pas mal de commencer là, puis après vous verrez, si ça continue à descendre sur le support, il sera pas plus bas que à l'époque du Covid, il sera là le support, donc on sera aux alentours de 200, 230. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et d'ailleurs je me tâte à savoir si ça chute suffisamment, j'en reprendrai peut-être une action à 277. Ça me paraît plutôt intéressant, et puis au pire des cas j'aurai 3 actions, si ça rebaisse et que ça vient ici en dessous des 250, une 4e action, j'aurai un PRU qui sera plutôt assez sympa, donc ouais pourquoi pas, peut-être que ça peut être une stratégie. On va voir. Crédit Agricole, donc 60 unités, PRU à 9,73, donc sur l'année moins 28,38, et sur la semaine moins 2,61. Là, forcément, je suis en négatif de moins 7,63%. C'est pas grave. Là, on est en dessous des 9 euros. Ce serait bien pour pouvoir y rentrer. On voit ici un biseau, donc avec une résistance ici et un support ici dessous. Donc là, même chose que pour tout à l'heure. Elle va travailler dans ce biseau en principe et ensuite décider. Soit passer au-dessus et tenter de repartir vers la hausse, soit passer dessous et repartir vers les 8 euros, peut-être un peu moins. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire, mais ce qui est sûr, c'est que moi je me suis donné un objectif d'acheter de nouveau du Crédit Agricole en dessous des 8,30€, en dessous des 8,50€, pardon. Donc quand elle passera en dessous des 8,50€, j'y viendrai et je regarderai un petit peu plus près, et puis après on refera peut-être un autre achat, vu que ça a l'air de bien secouer en ce moment, peut-être ici dans cette zone-là, mais vraiment j'y crois vraiment pas, je vois vraiment pas pourquoi elle repartirait aussi bas. On serait aux alentours des 4000 points. Hein. Donc on serait quand même assez bas. Donc, à suivre. Airbus 5 unités, PRU à 98,41. Donc sur l'année moins 16,23. Sur la semaine moins 7,73. Donc elle était très très bien partie. On a été bien en train de remonter. Et là pareil, un peu comme toutes les actions, grosse chute. Dégringolade, et donc ça revient en dessous des 100 euros. Pour moi, c'est une opportunité de rachat. Donc là, il y a pas de, je me pose pas vraiment de questions dessus, et donc je vais y retravailler dessus et peut-être mettre un ordre quelque part par ici. Même si on voit que vous voyez, pendant le Covid, le support a pas tenu, elle a quand même réussi à le traverser. Elle a latéralisé pendant un petit moment, et ensuite elle est repartie au-dessus du support, et après elle a repris sa montée. Donc là on peut jouer la carte au moins du support ici. Donc, sur ce support on devrait être aux alentours des 90 euros, ce qui est plutôt pas mal, du tout même. Je vous ai dit, moi Airbus en dessous des 100 euros je suis preneur, hein. Parce que c'est bien que c'est une société qui repartira. Donc là pareil, hein, vous voyez le gros biseau, donc là résistance, support. Donc là c'est assez gros, ça devrait venir se rejoindre quelque part par ici. Donc là ça va travailler comme ça et ça va les toucher. En principe ça devrait les toucher. Au moins une fois en bas. Peut-être retoucher en haut, parce que là on voit que ça a testé ici, ça n'a pas testé en bas. Ça le fait pas toujours non plus, hein, mais
Moi, je le sens bien venir ici, là, aux alentours des 90. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ubisoft, donc Ubisoft quantité 10 unités, le PRU à 60-68, donc sur l'année elle est seulement à moins 1,25%, et sur la semaine moins 6,42%. Ça me paraît bizarre, mais bon, après c'est des informations zone bourse, hein. Et donc moi je suis en moins-value latente de moins 29,92%. Donc là ici toujours la même problématique, il faut passer cette résistance, il faut vraiment qu'elle la passe proprement, qu'elle revienne ici, que ça devienne support, et que là les pointillés deviennent résistance. Donc là on pourra dire qu'on a repris une tendance vers le haut, une tendance haussière, même si le mot me paraît un peu gros, et il faudra aussi attendre de voir que la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve ici repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Voilà, donc là pour le moment Ubisoft, moi je suis pas du tout à l'achat, je garde ce que j'ai là, c'est pas une priorité pour moi, je la laisse de côté pour le moment, c'est pas de dividende, donc déjà, et j'ai pas envie de réinvestir dessus pour le moment. Je pense qu'il y a d'autres opportunités. Air Liquide. Donc, Air Liquide 2 unités, PRU à 138,16, donc sur l'année on est à moins 6,92%, sur la semaine moins 6,99%. Moi je suis à moins 6,34%. On pourrait se dire que ça peut être une belle opportunité de renforcer. Non, je trouve que c'est pas encore assez bas. On est à 129,40. Il faudrait plutôt attendre un peu plus, là, descendre. Après, le problème, c'est qu'elle descend pas non plus. C'est quand même une société qui se tient assez bien. Mais vous voyez que lorsqu'il y a un peu de tension et que les marchés bougent, elle va pas non plus, elle va pas chuter énormément, mais elle peut quand même descendre un peu et peut-être revenir sur une moyenne mobile 50 périodes par exemple. Donc là actuellement la moyenne mobile 50 périodes elle se retrouve à 109,80 €. Voilà, si elle revient à 109 €, ça serait presque un miracle, je veux dire. Mais je la verrais peut-être plus déjà en dessous des 120, ça serait pas mal quoi. 119, ça pourrait être déjà intéressant. Après 110 €, ça serait très intéressant, et après en dessous, là c'est plus qu'intéressant. Là en dessous de 100 €, je pense que je serais capable d'y mettre 1000 € dessus, hein. Là, presque pas de problème, hein. Alors ensuite, Schneider, 2 unités, PRU à 128,88. Sur l'année, elle est à moins 32,87. Sur la semaine, moins 6,25. Là, je vais mettre un ordre d'achat aussi sur Schneider. Je vais chercher à jouer ici peut-être ce support et un retour sur la moyenne mobile 50 périodes. Avec une petite mèche peut-être. Donc ça me ferait aux alentours des 100... Aux alentours des 100 €, un peu plus quand même. Il faudrait peut-être chercher à aller aux alentours des 100, entre 100 et 105 peut-être, 106. Voilà, en dessous des 110, grosso modo, je pense que c'est intéressant. Voilà, entre 110 et 105, on va partir. Il est fort possible que je rachète. Ça me fera bien baisser le PRU en plus. Donc ça va être intéressant. Et puis c'est une belle valeur, donc ouais, en dessous de 110, je pense que j'en reprendrai 2 pardon, pour en avoir 4. Ensuite, DBT, donc DBT, 1000 unités, 0,10 centimes, donc sur l'année, moins 44,30%, sur la semaine, plus 4,76%. Ça fait plaisir pour une fois. Pour une fois qu'on voit du plus sur DBT. Malgré tout, je suis en moins-value latente, forcément, de 79,71%. Bon, DBT, même si pour le moment il se passe pas grand chose, ça a un peu augmenté ces dernières semaines, avec des pics à plus 26% sur des journées, mais après à la fin de la journée elle revient à plus 11%. Bon, même plus 26%, je suis à 0,10 centimes, en ce moment elle est à 0,02.
avant qu'elle revienne à mes 10 centimes. Il va falloir qu'il y ait quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Néanmoins, il y en a en ce moment. Elle fait du chiffre d'affaires. A priori, elle commence à gagner un peu d'argent. Donc on va suivre ça et puis on va voir progressivement si elle arrive à revenir sur des prix plus convenables. Moi, je suis assez confiant. Pour le moment, ils ont l'air de faire du bon boulot. Je vois pas mal de news sortir. Y a pas de raison. S'ils font du bon boulot, qu'ils ont une bonne stratégie, et ça a l'air d'être le cas, pourquoi pas, ils y arriveraient pas. Si ça fonctionne bien avec Noroto et sur les autoroutes et tout ça, ils peuvent exploser. De toute façon, il va y en avoir besoin de bornes électriques, donc pourquoi pas. Mais comme je vous ai dit, là c'est vraiment de la spéculation pure et dure là. On va la laisser dans le portefeuille, on touche plus à rien et on attend. Alors, en termes de répartition par action, donc Air Liquide 1,72, Airbus 3,13, Alstom 4,87, Crédit Agricole 3,58, Danone 6,90, DBT 0,15, Euronext 15,02, Eutelsat 5,81, Nexity 5,36, Orange 5,23, L'Oréal 4,09, Sanofi 9,39, Schneider 1,54, Score 4,30, ST Micro 4,21, Total 9,51, Ubisoft 2,83, Vinci 5,65, et la liquidité qui augmente un petit peu, 6,74%. C'est pas mal, je commence à m'approcher des 10%. Après, on verra la semaine prochaine ce qui restera, si jamais ça chute encore. En termes de répartition sectorielle, donc on a toujours la finance en premier, ensuite donc la finance à 24,58%, ensuite on a la technologie à 19,31%, on va retrouver ensuite les valeurs industrielles à 16,24%, les consommations non cycliques 11,21%, l'énergie 10,45%, la santé 10,16%, l'immobilier 5,94 et pour terminer les matériaux de base à 2,12. Alors donc on se retrouve sur mon portefeuille, donc là pour revoir un petit peu l'ensemble. Vous voyez bien que j'invente pas. Bon là on voit les baisses par rapport à la veille. Vous voyez les grosses chutes quand même, 5% pour Total. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais là on les revoit ici. Bon, pour le moment, voilà, moins 71, 64, je pense que ça va continuer. À mon avis, la semaine prochaine, je serai encore en négatif, un peu plus creusé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'espère. Et je pense que je vais mettre des ordres d'achat la semaine prochaine. Si ça continue à chuter, on pourra avoir des opportunités intéressantes. Il faut que je sélectionne les actions. Et dans des baisses comme on a actuellement et où on ne sait pas forcément où l'action peut descendre et quelles actions vont baisser, privilégier aussi des sociétés plus qualitatives. Voilà. Par exemple, là je sais pas si ça peut descendre encore, mais dans tous les cas, si ça devait continuer à baisser et que j'achète du Schneider en dessous des 110, je sais que c'est une société de qualité, elle y reviendra sans aucun problème. C'est ce que je veux dire. Alors, concernant les dividendes, donc on a toujours le dividende de ST Micro qui est en attente, que j'ai pas touché encore. Sinon, il n'y a pas ou peu d'évolution par rapport à la semaine dernière. Alors, c'est là que ça fait mal au niveau du portefeuille. Donc là, maintenant, je suis à moins 6,64%. Donc voilà, bon. Après, je sais pas si ça vous chagrine ou pas, mais bon, moi, non, ça me gêne pas. Soit 1053,41% de 41 € de perdu. Pardon, à force de parler en pourcentage. Donc oui, ça commence à être significatif, mais bon, malgré tout, non. Moi, je suis plutôt, comme je vous ai dit, à l'attente de bons prix pour pouvoir acheter et renforcer.
Alors par rapport à la semaine dernière, ça me fait une perte en plus de 3,51%, soit 556,90 € de perdu. Alors pour le question-réponse, donc j'ai pris une question de Jérôme qui me disait avec l'achat de fractions d'actions pour Trade Republic, apparemment on n'est pas vraiment propriétaire de l'action. Donc effectivement Jérôme, lorsque tu achètes des actions donc sur Trade Republic, tu n'es propriétaire de l'action qu'à partir du moment où tu la détiens en entier. Ce qui veut dire que si tu achètes une action Google et que tu n'as pas l'action complète au prix où elle est aujourd'hui, ce qui paraît assez normal, on va dire presque, tu peux pas la transférer sur un autre compte, par exemple. Alors qu'a priori, avec Trade Republic, dès qu'on possède une action complète, on a la possibilité de la transférer. Donc ça, je l'ai pas encore fait. Je pense que je testerai dans quelques années, si la plateforme continue. Évidemment, il n'y a pas de raison, pour voir ce que ça donne réellement. Si vous d'ailleurs vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir si ça fonctionne vraiment, si on peut vraiment transférer. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on se rend compte de si on est propriétaire de l'action ou pas, du titre, que lorsque on a la possibilité de transférer. C'est pour ça que vous voyez sur T212, vous n'avez pas la possibilité de transférer vos actions parce que vous ne possédez pas l'action en réel. Voilà Jérôme, ce que je voulais te dire. Et merci pour ta question d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Ensuite, là nous sommes donc sur mon PEA-PME. Donc sur le PEA-PME, donc le compte affiche 475,84 €. Donc là, lui, il a pris cher aussi. Solde en espèces 4,64 €. Et le PRU, donc je suis en moins-value latente. La valorisation en moins-value latente est de 183,24 €. Donc là, j'avais mis un ordre de vente sur Soitec à 215 € pour récupérer de la liquidité et pouvoir rentrer sur Bastide, puisque c'est l'action qu'on a sélectionnée tous ensemble. Donc ça va être compliqué, je pense, ça va pas revenir tout de suite à ce prix-là. Je vais voir comment je vais m'organiser et peut-être que aussi, comme il va y avoir sans doute une opportunité de rentrer sur Bastide, c'est de voir si je peux pas mettre un peu de liquidité sur le PEA-PME. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va regarder donc le compte de la plus-value à la moins-value. En valorisation, pardon. Donc, Fermontag, 100 unités, le PRU est à 3,12. Donc, sur l'année, on est à moins 26,43%. Et sur la semaine, elle a perdu 6,46%. Ah, ça pique, hein. Moins 26,68% en moins-value latente. Après, voilà, c'est de la spéculation, on est vraiment sur de la spéculation, et donc du coup on le voit bien par rapport aux autres actions comme les actions du CAC 40, les chutes sont plus importantes. Et encore que Fermontag, c'est une belle société, je pense qu'elle a un bel avenir, et je resterai dessus, même si elle devait chuter encore. Je voulais pas me renforcer, mais si vraiment ça devait baisser, je serais susceptible de me renforcer parce que je crois en cette société. Dans tous les cas, on voit ici, donc jusqu'à présent on avait toujours la moyenne mobile 50 périodes au-dessus, et là la moyenne mobile 20 périodes vient de passer au-dessus et reprendre sa place, donc on pourrait reprendre une petite tendance haussière. On va rester vigilant quand même. Soitec, donc Soitec justement, donc une unité, le PRU à 156,03, depuis le début de l'année, moins 32,95. Là, quand vous voyez moins 32,95 en principe sur une boîte comme ça, bon, c'est quand même intéressant parce que potentiellement elle devrait y revenir, elle devrait même le dépasser dans les années à venir, je pense. Après, la question c'est de savoir dans combien d'années elle va revenir là-dessus, mais c'est sûr, c'est une belle boutique, elle est dans un secteur des composants pour les voitures, les semi-conducteurs qui va être porteur dans les années à venir, forcément. Alors après, oui, il y a beaucoup de monde qui se met dessus et qu'il va falloir aussi partager le gâteau, et que quand on partage le gâteau, parfois il y en a qui disparaissent pendant le partage. Donc il faudrait pas que Soitec fasse partie du lot, mais ça me paraît être une belle boutique quand même.
Dans tous les cas, on voit là qu'elle est revenue plusieurs fois sur le support. Elle pourrait revenir toujours sur cette moyenne mobile 50 périodes. On pourrait garder en tête. Vous voyez là, on est sur le support. Si le 440 continue de baisser la semaine prochaine, elle pourrait très bien faire une mèche et revenir dessus. Et là, on pourrait faire un achat à 121,73. C'est vraiment un très bon prix. Voilà. Après, bon, là, j'ai pas la liquidité pour, et comme je vous ai dit, il faut que je trouve une solution déjà pour Bastide. Verimatrix. Donc la Verimatrix, pareil, je comprends pas. On voit sur le schéma quand même que c'est assez baissier. Donc j'ai 100 unités, PRU à 1,36. Depuis le début de l'année, elle a perdu 49,92%, presque 50% de sa valeur. C'est fou. Bon, après c'est comme ça. Et sur la semaine, 14,93%. Donc, du coup, je me retrouve en moins-value latente de moins 51,41%. Donc c'est vrai que là, si je crois à la société, je pourrais en reprendre une centaine et puis diviser par 2 le PRU. En l'occurrence, je suis moins confiant sur Verimatrix que sur Fermentag. Donc on va rester comme ça avec nos 100 unités, le PRU qu'on a à l'heure actuelle, et on verra ce qui se passe si elle repart à la hausse ou pas. Le jour où elle dépassera les 3 euros, on peut peut-être se donner cette ligne-là qu'on voit aujourd'hui ici à 3 euros. Peut-être que ça sera le moment d'en vendre une cinquantaine ou de tout vendre si on a besoin de la liquidité, mais je pense pas que j'en rachèterai. Est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce qu'elle va faire faillite? Je n'y crois pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vraiment la tendance est vraiment pas belle. Pas belle. Alors comme je vous ai dit, cybersécurité, logiquement ils en ont besoin, donc bon, c'est un peu incompréhensif, mais bon, c'est comme ça, le marché ne joue pas ces valeurs-là en ce moment, la technologie c'est pas ce qui l'intéresse, et ben nous c'est le moment d'essayer de rentrer sur des valeurs technologiques intéressantes. Je dis pas ça pour Verimatrix. Alors Gossin, 8 unités, 6,28 le PRU, pardon, je vais réussir à le dire. Depuis le début de l'année, moins 47,12. Sur la semaine, 3,38%. Gossin, par exemple, j'aimerais bien pouvoir me repositionner dessus. J'aimerais bien reprendre une douzaine, par exemple. Je trouve que là, 4 euros, c'est pas mal, quoi. C'est un bon prix. Après, je la garderai, puis j'attendrai de voir ce qu'ils font aussi. Ils font beaucoup de salons. Ils se déplacent énormément. Donc, ça communique aussi pas mal sur les réseaux. Donc c'est plutôt positif, hein. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire de leur côté. On va voir. Mais c'est pareil, il faut leur laisser le temps, de relancer la machine, parce que vous voyez quand même, hein, là, si on prend depuis ici 2007 et qu'on redescend jusqu'en bas, ça a été une chute vertigineuse. Donc après bon, ils avaient sans doute pas le même, je pense pas qu'ils devaient faire la même chose, hein. Je connais pas l'entreprise Gossin. Moi je connais pas. Je connais l'entreprise Gossin actuelle, mais je sais pas ce qu'ils faisaient avant, donc ou peut-être qu'ils ont fait des augmentations de capital et qu'ils en ont fait tellement que ça a dilué. Il faut espérer qu'ils n'en referont plus alors. Bon, en tout cas, je serais plus susceptible de re-rentrer sur Gossin si je devais re-rentrer sur une action spéculative. Alors, en termes de répartition, donc nous avons en premier donc Fermentag, forcément, 48,08%. Ensuite, nous avons Soitec à 30,33%. Nous avons Verimatrix à 13,89%. Et Gossin à 6,72%. Vous voyez que c'est assez logique. À la limite, peut-être que Verimatrix devrait être en principe la ligne la plus petite. Et Gossin un peu plus grosse. Puisque je crois plus en ces trois valeurs que en Verimatrix. Mais malgré tout, je pense que Verimatrix peut aussi me surprendre dans les années à venir. Pour la répartition par secteur, donc on a toujours les matériaux de base à 47,49%, la technologie à 46,45%, et les valeurs industrielles à 6,06%. Là, on revient sur mon portefeuille, donc pareil, hein, grosse moins-value là ici,
C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Alors, le portefeuille en moins-value de moins 13,5%, soit une perte de 74,16 euros. Alors, je vous rappelle, c'est un petit portefeuille, on est à 150 euros dessus, 550 euros dessus, pardon, et ça fait pratiquement depuis que je l'ai ouvert que j'ai rien remis. Alors, plus intéressant là, la situation du CAC 40. Donc la situation du CAC 40 depuis le début de l'année, le CAC 40 est à moins 17,16%. Donc il est à 5882,65 points. Donc 17,16%, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il ne ferait pas un petit effort pour aller au 20%, hein, pour aller à moins 20%? Moi, je le tenterais bien, les moins 20%. Et s'il devait partir vers les moins 20%, ça pourrait nous amener donc ici dans cette zone de baisse aux alentours de 5756 points. Et ça pourrait être intéressant. Après la deuxième zone de baisse à 5399, là ça voudrait dire que ça continue à chuter plus que violemment et qu'on va continuer à descendre après. Donc là il faudrait vraiment attendre de voir si on passe sous les 5000. Mais déjà là, les 5756, ça serait pas mal. Ce serait pas mal pour pouvoir renforcer certaines lignes, en essayant de garder quand même un petit peu de liquidité, ce qui sera pas facile, pour si jamais ça continue à redescendre un petit peu. Vous voyez là ici, hein, on a quasiment tout le corps là qui est descendu. On est très très proche là ici de la moyenne mobile 50 périodes. Hein. Et la moyenne mobile 50 périodes est à 5683,96 points. Donc 5700 points. Je pense qu'on va y aller. On va aller le tester. Après, redescendre sur ce support historique qui résiste plus ou moins bien. On peut le voir, il a plutôt résisté en tant que résistance, moins que sur support, hein, j'ai l'impression. Alors, je vous rappelle, hein, ici, si on regarde le graphique et qu'on prend ce qui se passe là, et qu'à chaque fois ça tape, c'est une résistance, donc la ligne serait rouge. Si par contre le corps ou la bougie est au-dessus et qu'elle vient toucher et qu'elle repart, c'est là le support. Voilà, je vous le rappelle parce que je sais qu'il n'y a pas toujours, des fois vous êtes un peu perdu sur les termes. Bon, pour la plupart, maintenant vous avez l'habitude, vous me suivez, et puis même vous êtes souvent investi comme moi, donc on parle plus ou moins la même chose, mais bon, je le précise quand même. Donc voilà, donc là venir ici, là on serait aux alentours des 5300, 5400 points. Là quand même, après on est plus très loin de descendre encore. Hein. Vous voyez que la dernière fois, avec le Covid, on est descendu ici aux alentours de 3750 points. Et là on avait vraiment de belles affaires à faire. Vraiment de très belles affaires. Là ici on pourrait avoir de belles affaires aussi sur ce support, et si ça devait baisser encore, on pourrait encore continuer à faire de belles affaires. Dans tous les cas, n'oubliez pas, investissement long terme, ne paniquez pas, restez tranquille, continuez à construire vos lignes. De toute façon, quand ça baisse, nous on veut que ça baisse, donc on sera content quand ça baisse. On essaie de pas acheter tout d'un coup, un peu style all-in, après de se retrouver sans liquidité pour pouvoir profiter de chaque baisse. Et puis, plus vous allez entendre sur les réseaux, c'est le crack, machin, c'est le crack, c'est le crack, c'est le crack, plus il faut pas y croire. Donc après, forcément, il y en a toujours un moment ou un autre qui a raison, hein, mais bon, quand vous faites tous les 15 jours, c'est le crack, c'est le crack, c'est le crack. Crack, j'y crois pas forcément, je pense plutôt à une très grosse correction, qui est déjà en cours, hein, puisqu'on le voit, hein, le 440 moins 17,76%, et je serais pas surpris qu'il aille jusqu'au 20%, et qu'après il commence à reprendre sa course vers le haut, et que ça modifie un peu les choses. Et puis si jamais c'est pas le cas, on continuera à descendre, et dans ce cas-là on ira chercher les moins 20, on aura les moins 20, on ira chercher les moins 30, et tant qu'on sera pas à moins 30, on bougera pas, puis après on ira chercher les moins 40, et puis on peut travailler son portefeuille comme ça aussi, ça peut être une très bonne façon de bosser. Voilà, donc je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.
Donc cet adage est encore plus vrai en ce moment que les prix baissent. Donc soyez vraiment patient pour ne pas être celui qui paye pour le patient. Et nous on va se retrouver tout de suite dans une nouvelle vidéo.